Bonjour à tous. Il y a quelques années de cela, j'ai souffert de terribles vertiges qui pouvaient me saisir à n'importe quel moment sans prévenir. Les médecins ORL que j'ai consultés à l'époque me disaient que je n'avais rien et que c'était uniquement psychologique. Mais on me laissait avec ce diagnostic sans le moyen de m'en sortir. Et ces vertiges sont devenus extrêmement fréquents et violents au point que lorsque je conduisais, j'ai échappé à plusieurs reprises à des accidents très graves. J'ai failli par exemple être projeté contre un platane ou contre une voiture à contresens. Un jour, alors que je marchais dans mon bureau, l'un de ces vertiges m'a cloué au sol si violemment qu'on a dû me suturer le cuir chevelu et j'ai été arrêté pendant une semaine. C'est alors que quelqu'un m'a donné les coordonnées d'un spécialiste des vertiges et je lui ai expliqué ce qui m'arrivait depuis des années et que j'étais désespéré car désormais ma vie en dépendait. Et à mes explications, il m'a répondu « Je sais ce que vous avez. C'est comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. » Et cette phrase m'a bouleversé parce qu'enfin j'avais quelqu'un qui avait compris ce que j'avais. J'ai alors répondu « C'est exactement ça. » Il m'a alors expliqué que j'avais un labyrinthe détruit. Et le labyrinthe est un tout petit organe de l'oreille interne qui nous permet de nous repérer dans l'espace et conditionne notre équilibre. Le problème de ce labyrinthe, c'est qu'il est extrêmement sensible à l'anxiété et au stress. Sentiment que je n'avais jamais appris à combattre dans mon émotivité. Le docteur m'a juste prescrit une cure de magnésium, mais c'est son explication qui m'a guéri. J'ai compris que je n'avais plus le choix et que je devais combattre désormais ces émotions négatives en même temps que ceux qui les provoquaient. En l'occurrence, à l'époque, c'était mon patron. J'ai alors appris à lui dire non. C'était une question de vie ou de mort. Ce miracle authentique que j'ai vécu est l'illustration parfaite de l'effet qu'a la parole de Dieu sur nous qui croyons. Elle a le pouvoir de nous guérir, de nous sauver et de nous donner le repos. Je continue notre lecture dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux au verset 11. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Les Israélites ont entendu cette parole de Dieu dans le désert, mais leur cœur incrédule n'a pas été changé et ils ont continué à tituber jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais il ne doit pas en être ainsi pour les Hébreux de cette lettre, ainsi que pour nous-mêmes. La fin de ce passage est inconfortable. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mais notre divin médecin ne nous laisse pas avec cette épée de Damoclès sans le moyen de nous en sortir. Il nous donne son évangile transformateur et son esprit qui nous sonde et nous connaît. Notre Dieu a le regard le plus perçant qui existe. Les labyrinthes de nos cœurs sont à nu devant lui. Sa parole peut, et elle l'a fait à plusieurs reprises dans ma vie et dans la vie d'autres personnes. Cette parole peut toucher à l'infiniment caché ce que nous ne pouvons voir, qui nous fait tituber parfois pendant des années, ou rend nos vies stériles. Sa parole est telle un scalpel qui vient toucher là où il faut, et parfois ça fait mal, pour nous donner les armes pour combattre le péché dans notre vie. Qui peut distinguer de l'extérieur où sont nos ligaments, nos os, ce qui dysfonctionne et fait souffrir notre corps? Seul un médecin et un scanner le peuvent. Qui peut distinguer dans le cœur d'un homme là où naissent les dispositions secrètes et les pensées profondes qui le font tituber depuis des années? Seule la parole de Dieu
est vivante et efficace dans le domaine que sont nos cœurs. Mais pour que cette parole soit efficace, il faut que nous comprenions que c'est une question de vie ou de mort. C'est pourquoi ne soyons pas sourds, mais persévérons à exposer nos cœurs à la parole de Dieu, car elle a le pouvoir de nous sauver, comme disait Jacques, l'auteur de l'Épître. Alors j'ai une question pour vous. Vous exposez-vous régulièrement à ce pouvoir transformateur de la parole ou est-ce inconfortable pour vous? Et si vous ne le faites pas, alors comment pourriez-vous réagir pour aller plus loin avec votre Seigneur? Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.